Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Pratique exemplaire. J'étais un gars qui aime beaucoup les sports. Quand j'étais élève au secondaire, puis même à l'université, j'ai participé à plusieurs sports. J'ai beaucoup aimé jouer au hockey toute ma carrière. Il y a un défi personnel et puis c'est ce que j'apprécie grandement de ce sport-là. Quand je suis sorti de la faculté d'éducation, je n'étais même pas convaincu que je voulais tout de suite rentrer dans une salle de classe. Puis ça s'est quand même fait assez rapidement. Puis vraiment, pour moi, la raison numéro un, c'est que je voulais être près des jeunes. C'est vraiment pour pouvoir faire ça, pour pouvoir travailler avec des jeunes sur une base plutôt pédagogique, mais d'avoir l'occasion de vivre des expériences à l'extérieur de la salle de classe avec des jeunes, donc par l'entremise des sports, qui a fait en sorte que j'étais convaincu que c'est vraiment ça que je voulais faire. Depuis le mois d'août, j'ai un nouveau poste comme surintendant de l'éducation où je fais de la supervision de 9 écoles. Je travaille avec des directions d'école exemplaires et avec une équipe au conseil qui me guide parce que je suis nouveau, puis cette année, j'apprends beaucoup. La direction d'école est vraiment au cœur du changement dans chacune de nos écoles. Le surintendant ou la surintendante sert d'appui. Donc, M. Dupuis a instauré à Garneau. Le conseil l'a appuyé dans ces changements-là, l'a conseillé dans ces changements-là et a cheminé avec lui. Mais quand j'ai commencé, je veux dire, je peux pas dire que j'avais nécessairement un objectif ou un mandat. J'arrivais encore dans une école, comme j'ai dit tantôt, qui était performante. Puis j'ai pris une année pour observer, voir comment que les choses se passaient. Puis après ça, j'ai décidé de miser sur les forces de l'école. Et puis, j'ai aussi eu l'objectif davantage intégrer la techno en salle de classe. C'est pas juste l'ajout d'un portable ou l'ajout d'un ordinateur. C'est la façon dont on questionne nos jeunes, la façon qu'on évalue nos jeunes. Avec l'autisme, c'est comme prendre un monde à part puis s'en inventer un autre. Donc, il faut prendre ça aussi en considération, qu'ils voient puis qu'ils comprennent les choses différemment de nous. Ça permet la stimulation de l'élève et les motiver à leur travail pour compléter une tâche. C'est des élèves qui ont souvent besoin de motivation pour débuter un travail et le compléter. Puis l'utilisation des technologies permet cette motivation-là comme renforçateur à la fin d'un travail, par exemple. Je pense que pour assurer une réussite, on a besoin de démontrer à nos élèves qu'ils doivent avoir un coffre à outils rempli de connaissances, mais aussi d'habileté, puis je pense à la résilience, être capable d'échouer, de se lever, de se secouer, puis de continuer dans la vie. Des fois, il y a des élèves qui sont brillants, puis qui ont des idées incroyables, mais qui ne peuvent pas l'exprimer parce qu'ils ont peur que leurs idées ne sont pas valides, ne sont pas bonnes. Mais tu sais, avec M. Dupuis, c'est tout le temps des conversations, tout le temps en train de parler aux élèves, puis d'être ami avec eux, puis de leur donner un sens d'appartenance, comme une grande famille à l'école. Je veux juste que les gens se souviennent que j'étais une personne qui était près d'eux, que c'est en développant des relations avec nos jeunes, en étant proche de nos jeunes, c'est important de développer ces relations-là. Si l'enfant voit que l'enseignant ou la direction est engagé dans leur vie, puis s'intéresse à eux, bien, ils vont s'intéresser à la matière en salle de classe. Donc, comme héritage, évidemment, c'est égoïste, là, mais je voudrais que ça reste dans la tête des gens, là, que j'étais proche du personnel, puis proche des élèves. Puis je voulais m'assurer qu'il y ait une éducation authentique et équilibrée. Visitez oeeo.ca.